Dans les ruelles pavées de Montmartre, où l'ombre des artistes d'antan danse encore au rythme des murmures de la ville, se pose la question poignante. Que faire lorsque la seule personne en qui vous avez confiance vous trahit? Camille, une jeune femme d'une trentaine d'années, se tenait à la fenêtre de son petit appartement, contemplant les lumières scintillantes du soir. Ses rêves de devenir une photographe reconnue, bien que vivant, semblaient s'évanouir dans le quotidien gris de la réalité. Élevée par une mère célibataire qui s'est battue pour chaque centime, Camille portait en elle les cicatrices d'un passé tumultueux, une vulnérabilité cachée derrière son sourire. Les souvenirs d'une enfance marquée par la pauvreté et le besoin de validation l'avaient laissée méfiante des autres, mais un espoir inébranlable brillait dans son cœur. La toile de fond de cette histoire se tisse dans le charme irrésistible de Paris, mais sous la surface se cache un conflit dévastateur. La ville, autrefois une source d'inspiration, est devenue le théâtre d'une tragédie personnelle. Un soir, après une dispute à propos d'argent avec son partenaire, un homme qu'elle croyait être son allié, Camille a subi une agression brutale qui a bouleversé son existence. L'eau bouillante, symbole de la colère et de la trahison, a laissé des marques non seulement sur sa peau, mais aussi dans son âme. La douleur physique s'est mêlée à une humiliation profonde, et cette expérience l'a plongée dans un abîme de doutes et de questions sur sa valeur et ses choix. Dans ce contexte tumultueux, le principal conflit émerge. Camille doit non seulement guérir de ses blessures physiques, mais aussi se reconstruire émotionnellement. Chaque instant devient une bataille pour retrouver sa voie, alors qu'elle navigue entre la peur de l'abandon et le désir ardent de se libérer des chaînes du passé. En cherchant à s'affirmer, elle découvre des amitiés inattendues qui l'aideront à redéfinir sa perception du monde, à surmonter les préjugés qui l'entourent et à embrasser sa force intérieure. La lutte pour la justice sociale et l'autonomisation des femmes prend alors forme, la poussant à se battre non seulement pour elle-même, mais aussi pour celles qui souffrent en silence. Dans cette quête, Camille ne cherche pas seulement à se relever, elle aspire à transformer sa douleur en pouvoir, faisant de son récit une ode à la résilience et à la solidarité. Dans les jours qui suivirent l'agression, Camille se retrouva confrontée à un tourbillon d'émotions contradictoires. La peur l'enveloppait comme un manteau lourd, tandis qu'un feu de colère bouillonnait en elle. Elle se sentait trahie non seulement par son partenaire, mais aussi par la ville qui avait toujours été son refuge. À chaque coin de rue, elle revivait l'humiliation, les murmures de la honte résonnant dans sa tête. Pourtant, la nécessité de se relever la poussait à faire face à des défis qu'elle n'aurait jamais imaginés. Elle fit la rencontre de Clara, une artiste de rue au caractère flamboyant, qui devint rapidement une figure marquante dans sa vie. Clara, avec son franc-parler et sa passion pour la liberté, représentait tout ce que Camille aspirait à être. Mais leur amitié naissante était également marquée par des différences profondes. Clara, issue d'un milieu aisé, ne comprenait pas toujours les luttes que Camille avait endurées. Cette disparité entraîna des tensions, Camille se sentant souvent incomprise et jugée. Clara, de son côté, devait apprendre à écouter et à s'ouvrir aux réalités de celles qui n'avaient pas eu la même chance. Ces échanges parfois houleux devenaient des moments d'apprentissage, chacun poussant l'autre à réfléchir sur ses propres préjugés et à reconnaître ses privilèges. Parallèlement, Camille devait faire face à des défis financiers accrus. Les factures s'accumulaient, et la menace de l'expulsion planait au-dessus de sa tête. Elle se mit à chercher des petits boulots, mais chaque rejet ne faisait qu'intensifier son sentiment d'inadéquation. Elle se sentait piégée dans un cycle de déception, la pression des attentes sociales pesant lourd sur ses épaules. Dans ces moments, elle se remémorait les sacrifices de sa mère, mais la résilience que cela lui avait inculquée semblait parfois insuffisante face à l'adversité. Les rencontres avec d'autres femmes ayant vécu des expériences similaires lui ouvrirent les yeux. Parmi elles, Sarah, une ancienne avocate qui avait renoncé à sa carrière pour défendre les droits des femmes victimes de violences. Sarah, mentor inattendu, lui enseigna l'importance de la solidarité et de l'entraide. Elle l'encouragea à ne pas laisser la peur dicter sa vie et à transformer sa douleur en force. Camille, buvant ses paroles, commença à envisager l'idée de se battre non seulement pour elle-même, mais pour toutes celles qui se sentaient piégées. Malgré ces nouvelles alliances, chaque pas en avant était souvent suivi d'un recul. Les souvenirs de sa trahison revenaient la hanter, et elle se retrouvait à douter de sa valeur. Camille oscillait entre la détermination et la paralysie, ses luttes internes amplifiant sa vulnérabilité. Pourtant, au fond d'elle, une lumière persistait, l'incitant à poursuivre son chemin. C'était un combat quotidien, un chemin semé d'embûches, mais elle sentait que chaque défi, chaque rencontre, la rapprochait un peu plus de la femme qu'elle désirait devenir. Dans les jours qui suivirent, un nouvel obstacle se dressa sur le chemin de Camille.
Alors qu'elle commençait à envisager des opportunités d'emploi, un ancien collègue, jaloux de ses efforts pour se relever, répandit des rumeurs malveillantes sur elle, ternissant sa réputation. Cette trahison inattendue la frappa de plein fouet, lui laissant le goût amer de l'impuissance. Elle ressentait la pression monter, non seulement à cause des factures qui s'accumulaient, mais aussi parce qu'elle avait l'impression de lutter contre des ombres invisibles qui la poursuivaient. Chaque rejet la plongeait un peu plus dans le doute, remettant en question son désir de se battre. Clara, de son côté, se trouvait confrontée à ses propres démons. La pression de son milieu aisé la poussait à vouloir réussir par tous les moyens, et elle commença à négliger ses engagements envers Camille, convaincue que la réussite était synonyme de valeur personnelle. Cette distance entre elles creusa un fossé, et Camille ressentait l'abandon, se demandant si leur amitié était réellement authentique ou simplement une opportunité pour Clara de se donner bonne conscience. Les tensions entre elles éclatèrent lors d'une dispute où Camille, blessée, accusa Clara de ne pas comprendre la réalité des femmes qui se battent pour leur survie. Cette confrontation les força à affronter leurs préjugés mutuels et à réfléchir sur la nature de leur amitié. Parallèlement, un événement tragique secoua la communauté de femmes que Camille avait commencé à fréquenter. Une des membres, une mère célibataire, fut victime d'une agression qui bouleversa leur groupe. Cet incident raviva en Camille une peur sourde et la douleur de son propre passé. Elle se retrouva face à un choix déchirant, rester passive face à cette violence omniprésente ou embrasser son rôle de porte-parole et de défenseur. La pression sociale, couplée à son propre traumatisme, l'incitait à se retirer, mais une voix intérieure lui criait de se battre. Au milieu de ce chaos, Sarah, la mentor de Camille, lui rappelait sans cesse l'importance de l'union. Elle lui enseigna que chaque échec était une opportunité de croissance, mais Camille se sentait de plus en plus accablée. Elle commença à perdre de vue ses propres aspirations, se demandant si elle était réellement capable de faire une différence. Les échecs s'accumulaient, et un jour, après un entretien d'embauche désastreux, elle s'effondra en larmes, se demandant si elle devait abandonner tout espoir. Le chemin vers la transformation semblait semé d'embûches, mais un soir, alors qu'elle peignait pour évacuer sa frustration, une idée germa dans son esprit. Et si elle utilisait son art pour sensibiliser les autres aux luttes des femmes comme elle? Cette révélation marqua le début d'une nouvelle ère, une possibilité de renaissance. Mais cela nécessiterait du courage, une détermination à surmonter non seulement ses propres doutes, mais aussi les obstacles extérieurs. Les événements récents, bien que dévastateurs, devenaient une source d'inspiration, un appel à l'action pour elle-même et pour toutes celles qui avaient souffert en silence. Dans la nuit où Camille mit enfin en lumière son idée, un événement inattendu se produisit. Lors d'un rassemblement communautaire organisé pour soutenir les victimes de violences, elle fit la connaissance d'une artiste renommée, Élodie, qui avait consacré sa carrière à dénoncer les injustices à travers son article. Élodie, touchée par le récit de Camille, l'invita à exposer ses œuvres lors de sa prochaine exposition sur la résilience des femmes. Cette offre, à la fois inattendue et exaltante, fit vibrer quelque chose de profond en elle. Elle comprit alors qu'elle pouvait transformer son désespoir en quelque chose de puissant, en un cri de ralliement pour celles qui, comme elle, avaient été blessées par la vie. La réaction de Camille fut immédiate. Un mélange d'euphorie et de peur l'envahit. Elle ressentait une pression énorme à l'idée de se mettre en avant, mais en même temps, une lueur d'espoir illuminait son cœur. Cette opportunité était plus qu'un simple moyen de s'exprimer, c'était la chance de faire entendre sa voix et celle de tant d'autres. Elle se sentit soudain plus forte, prête à affronter ses démons, à utiliser son art comme une arme contre l'injustice, mais aussi comme un moyen de guérison personnelle. Les semaines qui suivirent furent marquées par une frénésie créative. Camille se mit à travailler sans relâche, réalisant des toiles qui témoignaient de la douleur, de la lutte et de l'espoir. Chaque coup de pinceau était une catharsis, une libération de toutes les émotions qu'elle avait accumulées. Elle commença à explorer des thèmes qui lui étaient chers, à évoquer non seulement ses propres épreuves, mais aussi les histoires des femmes qu'elle avait rencontrées au sein de sa communauté. Les couleurs vives qu'elle choisissait devenaient un symbole de résistance, et son art, un miroir des luttes collectives. Cependant, cette nouvelle voie ne venait pas sans défi. Les rumeurs qui circulaient à son sujet, alimentées par son ancien collègue, ne faisaient que se renforcer à mesure qu'elle gagnait en visibilité. Les critiques ne tardèrent pas à surgir, et Camille dut faire face à des attaques personnelles qui visaient à la rabaisser. Mais plutôt que de se laisser abattre, elle trouva la force de se battre davantage. Chaque mot malveillant devenait une motivation supplémentaire pour prouver sa valeur. L'exposition approchait à grands pas, et avec elle, la peur de l'échec se faisait de plus en plus pressante.
Mais Camille réalisa que cette peur pouvait être transformée en une source de force. Elle commença à rassembler autour d'elle d'autres femmes artistes, créant une véritable communauté de solidarité. Ensemble, elles décidèrent de participer à l'exposition, mettant en avant non seulement leurs œuvres, mais aussi leurs histoires, leurs luttes et leurs victoires. Ce fut un tournant décisif, un moment où Camille comprit que l'union faisait la force, et que leur voix collective pouvait ébranler les fondements des préjugés et de l'injustice. Cette nouvelle dynamique ouvrit des portes qu'elle n'aurait jamais imaginées. Camille commença à être invitée à des conférences, à partager son parcours et à sensibiliser d'autres groupes sur les violences faites aux femmes. Chaque intervention renforçait son engagement et sa détermination. Elle savait que le chemin serait encore long et semé d'embûches, mais elle était prête à affronter tout cela, non seulement pour elle-même, mais pour toutes celles qui se sentaient invisibles. L'exposition approchait, et avec elle, une confrontation inévitable avec son ancien collègue, qui ne manquerait pas de s'opposer à sa réussite. Mais Camille, désormais armée de sa passion et de son courage, était prête à se battre. Elle avait compris que la véritable force ne résidait pas seulement dans le succès, mais dans la capacité à se relever et à inspirer les autres à faire de même. C'était un nouveau chapitre qui se dessinait, plein de promesses et de défis, et elle était déterminée à l'écrire avec audace. Le jour de l'exposition arriva, baigné d'une lumière éclatante qui semblait vouloir célébrer le courage de Camille et de ses amis artistes. Le lieu était rempli de personnes venant soutenir la cause, mais aussi de ceux qui, comme son ancien collègue, attendaient avec impatience de voir si elle allait tomber. La tension était palpable dans l'air, un mélange d'excitation et de peur. Camille se tenait devant sa toile, une œuvre vibrante qui symbolisait non seulement sa lutte personnelle, mais aussi celle de toutes les femmes qui avaient souffert en silence. Lorsque son ancien collègue fit son apparition, un frisson parcourut son échine. Il était accompagné de quelques personnes qui avaient toujours douté d'elle, prêtes à saisir la moindre occasion de la rabaisser. Il s'approcha d'elle avec un sourire sarcastique, sa voix chargée de mépris. « Alors, Camille, tu penses vraiment que cela va changer quelque chose ? Ton art ne fait que masquer la réalité. » Ces mots résonnèrent dans la pièce, et le souffle de Camille se bloqua un instant. Elle se sentit piégée dans un tourbillon de doutes. Mais, en se remémorant le chemin parcouru, elle trouva la force de répondre. Elle se redressa, son regard fixé sur lui, déterminé. « Mon art n'est pas un masque. C'est une voix. Une voix pour celles qui n'ont pas eu la chance de s'exprimer. Et je ne suis pas seule. » À cet instant, ses amis artistes se rassemblèrent autour d'elle, formant un cercle de solidarité. Elles avaient toutes vécu des luttes similaires, et ensemble, elles étaient prêtes à défendre leurs histoires. La confrontation se transforma alors en un échange vibrant d'idées. Camille, forte de son expérience et de ses nouvelles amitiés, exprima ses pensées avec passion. Elle parla de la résilience, de l'importance de la communauté, et de la nécessité de briser le silence autour des violences faites aux femmes. Chaque mot prononcé résonnait comme un cri de ralliement, et la salle se remplit d'une énergie nouvelle. Son ancien collègue, surpris par cette vague de soutien, tenta de minimiser ses paroles, mais il était désormais évident qu'il n'avait plus le pouvoir de la réduire au silence. La force que Camille avait acquise au fil de son parcours était palpable. Elle avait appris à transformer la douleur en détermination, et cette détermination était contagieuse. Les spectateurs, touchés par son discours, commencèrent à applaudir, créant une atmosphère de soutien qui balayait les doutes. La confrontation atteignit son apogée lorsque Camille invita son ancien collègue à s'exprimer sur la scène. Elle souhaitait lui donner une chance de se racheter, mais aussi de montrer que la véritable force réside dans la capacité à écouter et à apprendre. Il hésita, réalisant qu'il était en train de perdre le contrôle de la situation. Finalement, il s'éclipsa, vaincu par sa propre arrogance et par la puissance de la solidarité féminine. Ce moment marqua un tournant décisif. Camille ne se contenta pas de défendre son art, elle redéfinissait son identité, prouvant à tous qu'elle avait non seulement le droit de s'exprimer, mais qu'elle était aussi une force de changement. L'exposition devint un symbole d'émancipation, non seulement pour elle mais pour toutes les femmes présentes. Le regard de Camille, autrefois empli de doutes, brillait désormais de confiance. Elle avait non seulement surmonté sa peur, mais avait également donné aux autres la force de faire de même. Les larmes aux yeux, elle comprit qu'elle avait trouvé sa place, non seulement en tant qu'artiste, mais en tant que porte-parole d'un mouvement plus grand. Leurs histoires, les luttes et les victoires, désormais unies, résonnaient comme un écho puissant. Et Camille savait qu'elle avait ouvert une porte vers un avenir où la voix de chaque femme serait entendue. L'exposition marqua un tournant dans la vie de Camille.
La force qu'elle avait puisée dans ce moment de confrontation ne se dissipait pas avec la fin de la soirée. Au contraire, elle se propageait comme une onde de choc, touchant toutes celles qui l'avaient entourée. Ses amis artistes, inspirés par le courage de Camille, décidèrent de collaborer pour créer une série d'ateliers d'art destinés à aider les femmes à s'exprimer et à partager leurs histoires. Ces ateliers devinrent rapidement un espace de libération et d'affirmation, un lieu où les voix longtemps étouffées pouvaient enfin se faire entendre. Camille, quant à elle, réalisa que sa transformation allait bien au-delà de son article. Elle avait compris la puissance de la solidarité et l'importance de créer une communauté forte. Les doutes qui l'avaient assailli autrefois s'étaient dissipés, remplacés par une confiance nouvelle. Elle se mit à partager son histoire non seulement à travers ses toiles, mais aussi en prenant la parole lors de conférences, devenant ainsi une porte-parole pour les femmes qui luttaient contre des injustices similaires. Le chemin de la guérison n'était pas facile, mais elle avait trouvé sa voie et savait qu'elle pouvait inspirer d'autres à faire de même. Les conséquences de cette soirée résonnèrent aussi au-delà de son cercle immédiat. Son ancien collègue, bien que parti, éveilla une réflexion chez ceux qui l'entouraient. Plusieurs personnes, témoins de la force de Camille, commencèrent à remettre en question leurs propres préjugés et comportements. Les discussions sur les violences faites aux femmes prirent une ampleur nouvelle dans leur communauté, et des mouvements de soutien émergèrent, renforçant le message de Camille. En réfléchissant à son parcours, Camille réalisa qu'elle n'avait pas seulement surmonté ses peurs, mais qu'elle avait également appris à embrasser ses échecs. Chaque obstacle rencontré avait contribué à forger sa résilience. Elle avait compris que la véritable force ne réside pas dans l'absence de faiblesse, mais dans la capacité à se relever, à recommencer et à avancer. Alors que Camille regardait ses nouvelles amies, elle ressentit une profonde gratitude. Leur amitié, solidifiée par leur lutte commune, était devenue une source inestimable de soutien. Ensemble, elles avaient créé un espace où la vulnérabilité était non seulement acceptée mais célébrée. Cela représentait un changement radical par rapport à son passé, où elle se sentait seule et incomprise. Avec chaque pas qu'elle faisait, Camille cultivait une nouvelle perspective pleine d'espoir. Elle savait qu'il restait encore beaucoup à faire, mais elle était déterminée à poursuivre ce combat, non seulement pour elle-même, mais pour toutes celles qui luttaient dans l'ombre. La lumière qui brillait lors de l'exposition ne s'était pas éteinte, elle continuait à illuminer son chemin et celui de tant d'autres. Camille comprit alors que chaque voix, y compris la sienne, avait le pouvoir de provoquer un changement. Elle était prête à embrasser l'avenir avec optimisme, sachant que chaque histoire partagée pouvait inspirer d'autres à trouver leur force et à se lever contre les injustices. C'était le début d'une nouvelle ère, marquée par la résilience et l'émancipation. À travers son art et son engagement, Camille avait non seulement redonné vie à sa propre histoire, mais elle avait ouvert la voie à un mouvement puissant, porteur d'espoir et de solidarité. Vous avez vu comment la force de la solidarité et de l'art peut transformer des vies, même dans les moments les plus difficiles. Je veux maintenant entendre votre histoire. Comment ce parcours vous a-t-il touché? Avez-vous déjà fait face à des défis similaires? Laissez vos commentaires ci-dessous, partageons nos réflexions et inspirons-nous mutuellement. N'oubliez pas de liker cette vidéo si son message vous parle, et partagez-la avec ceux qui pourraient en avoir besoin aujourd'hui. Enfin, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour suivre d'autres récits comme celui-ci. Votre participation rend cet espace si spécial.